يا طالب العلم لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتزم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sache qu'Allah nous accorde la réussite et le succès, ainsi qu'à l'ensemble des musulmans, que notre religion est parfaite, complète et intégrale. Strictement rien de ce dont requièrent les gens dans leur religion et leur vie mondaine n'a été délaissé. Tout a été clairement indiqué, telles que les règles relatives dans la manière de faire ses besoins naturels. Afin que l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé et honoré sur les animaux puisse se distinguer à travers ce dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré. L'islam est une religion de propreté et de pureté. Il y a ainsi des comportements à adopter lorsque l'on rentre aux toilettes, ainsi que lorsque l'on souhaite accomplir ses besoins naturels. Lorsque le musulman souhaite entrer aux toilettes, l'endroit destiné à accomplir ses besoins naturels, il lui est préférable de dire, avant d'y entrer, « Bismillah, a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith » Au nom d'Allah, je recherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il entrera avec son pied gauche et en sortira avec son pied droit. Et il dira en sortant, « Ghufranak, alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani » Oh Allah, pardonne-moi. Louange à Allah qui a fait sortir de mon corps une nuisance et qui m'a accordé une bonne santé. En effet, la droite est utilisée lors des actions nobles et la gauche s'utilise dans tout ce qui est lié à enlever les impuretés. Lors de l'accomplissement des besoins naturels, dans un lieu qui n'est pas prévu à cet effet, il lui sera préférable de s'éloigner des gens et d'aller dans un endroit reculé, loin des regards, derrière un mur ou un arbre. Lors de l'accomplissement des besoins naturels, il est interdit de faire face ou de se mettre dos à la qibla. Il devra plutôt changer de direction, ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire face ou de tourner le dos à la qibla. De plus, il devra faire attention aux éclaboussures d'urine, pour ne pas qu'elles se déposent sur son corps ou bien sur son vêtement. Il devra ainsi uriner sur un sol lisse, afin d'éviter les projections et les éclaboussures d'urine sur lui. Il lui est aussi interdit de toucher sa partie intime avec sa main droite, de même qu'il lui est interdit d'accomplir ses besoins sur la voie publique, ou dans un endroit utilisé pour s'abriter, ainsi que dans une source d'eau. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, car dans de tels actes réside un tort ainsi qu'un préjudice pour les gens. Il n'entre pas dans un endroit réservé à cet effet, en présence d'une chose dans laquelle le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala y est mentionné, ou bien dans laquelle il y a des versets du Coran. Cependant, s'il craint de ne perdre un document dans lequel le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala y est mentionné, il lui sera permis d'y entrer avec, dans les lieux d'aisance, à condition que cet objet ne soit couvert et caché. En outre, il ne lui est pas autorisé de parler alors qu'il est en train d'accomplir ses besoins naturels, car il est mentionné dans un hadith qu'Allah déteste un tel acte, rapporté par Abu Daoud, et il lui est aussi interdit de réciter le Coran. Dès lors que son action prend fin, il devra nettoyer ses orifices en exécutant al-istinja, qui consiste à utiliser de l'eau, ou bien al-istijmar, qui consiste à utiliser des pierres ou tout substitut prenant son jugement. Et s'il se purifie en regroupant les deux actions, al-istinja ainsi qu'al-istijmar, ceci est préférable. Cependant, s'il se limite à l'une des deux actions, cela est suffisant. Al-istijmar est une action consistant à se purifier des souillures à l'aide de pierres ou tout autre substitut prenant son jugement, tel que du papier épais, du tissu ou toute autre chose assurant la propreté tout en séchant les orifices. La condition requise pour une telle action est de se nettoyer à 3 reprises, ou plus si cela est nécessaire, de façon à avoir une purification totale de toute souillure. Il est interdit d'accomplir l'istijmar avec des os ou bien avec de la matière fécale, en raison de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquée dans le recueil de l'imam Muslim. Il lui incombe aussi d'éliminer toute trace d'impureté sortant de ses parties intimes, ou présente sur son corps, de la nettoyer et de la sécher, afin que cette impureté ne souille pas ses vêtements ou toute autre partie de son corps. Certains jurisconsuls soutiennent qu'al-istinja ainsi qu'al-istijmar sont une condition de la validité des ablutions et qu'elles doivent être effectuées préalablement. Donc s'il accomplit ses ablutions avant d'avoir effectué l'istinja ainsi qu'à l'istijmar,
ces ablutions ne sont pas valides. Cet avis est fondé sur le hadith d'Al-Miqdar, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, déclarant « Il lave son pénis, puis accomplit ses ablutions ». Al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit « La sunna est de pratiquer al-istinja avant d'accomplir les ablutions, afin de lever toute forme de suspicion et d'assurer la validité de ces ablutions. » Fin de citation. Il incombe d'accorder une importance primordiale à la purification des souillures, telles que l'urine, car la négligence dans cette action est l'une des raisons causant le châtiment de la tombe. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Purifiez-vous de l'urine, car la majorité du châtiment de la tombe est due à l'urine », rapporté par Ad-Daraqutni. Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala déclare, concernant ce hadith, « Sa chaîne de transmission est authentique, et il est évoqué avant cela dans les deux recueils authentiques, d'Al-Bukhari et Muslim. Sache donc que la perfection de la purification facilite l'accomplissement des actes d'adoration et aide à sa réalisation ainsi qu'à son achèvement. » L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala rapporte d'un homme parmi les compagnons du prophète radiyallahu anhum que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière du subh en y récitant Surat al-Rum. Et il fut pris par une incertitude. Lorsqu'il finit, il leur dit « Ceci nous rend le Coran confus, que des gens parmi vous accomplissent la prière avec nous sans y parfaire les ablutions. Quiconque d'entre vous se présente à la prière, qu'il effectue parfaitement ses ablutions. » Allah subhanahu wa ta'ala a également loué les habitants de la mosquée de Quba à travers sa parole. On y trouve des hommes qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Lorsqu'ils furent interrogés sur la façon dont ils se purifiaient, ils répondirent « Nous utilisons de l'eau après avoir utilisé des pierres », rapporté par Al-Bazzar. Il est important d'ajouter un éclaircissement concernant le fait que certaines personnes pensent qu'al-istinja fait partie intégrante des ablutions. Dès lors qu'ils souhaitent accomplir leurs ablutions, ils commencent par l'istinja. Et cela, même s'ils accomplissent une toilette après avoir fait leurs ablutions. Ceci est une erreur, du fait qu'al-istinja ne fait pas partie des ablutions, mais c'est une condition des ablutions, telle que nous l'avons évoqué. Al-istinja est une action à accomplir après avoir fini de faire ses besoins naturels. Il n'est donc pas nécessaire de réitérer cette action sans la présence d'une obligation, telle que faire ses besoins, ou bien lorsque les deux orifices présentent une impureté. Chers musulmans, ceci est notre religion, une religion de purification, de pureté et de propreté, la religion des parfaits comportements et des nobles manières. Elle contient et comporte tout ce dont le musulman a besoin, et tout ce qui tend à le corriger afin de le rendre meilleur. Elle n'a pas omis et n'a pas négligé d'apporter ce dont nous tirons profit. Les louanges ainsi que les grâces appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'invoquons afin qu'il nous raffermisse sur cette religion, qu'il nous accorde la clairvoyance ainsi que la mise en pratique de sa législation à travers une purification de l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala afin que nos actions soient correctement accomplies et acceptées. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.